Pour démarrer cette première saison de PepsiCo, le podcast de l'économie positive, nous avons posé nos micros au cœur d'un événement RP incontournable, le Pop-in Obraz, qui réunit chaque année sur une journée une centaine de journalistes et influenceurs venus découvrir les dernières innovations de marques culinaires, déco et beauté. L'objectif du Pop-in, partage d'expériences avec des entrepreneurs inspirants, découverte de nouvelles marques, échanges et débats d'idées dans une atmosphère à la fois joyeuse et studieuse. C'était le 15 juin dernier, à Paris, un des premiers événements autorisés orchestrés par l'agence Obraz. Autant vous dire que l'ambiance et le plaisir de se retrouver dans le monde réel étaient bien au rendez-vous. Alors aujourd'hui, PepsiCo nous parle de potions magiques. On va rentrer dans l'univers de 3 druides passionnés et agités qui ont décidé de réinventer la boisson la plus consommée du monde, le thé. Leur marque s'appelle Titap et croyez-moi, ces agités du thé bousculent tous les clichés et nous font redécouvrir le thé comme on ne l'a jamais bu. Légèreté, bonne humeur, spontanéité, c'est l'état d'esprit au quotidien de Quentin Mullier, cofondateur de la marque que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le cadre du Pop-in Obraz. Bonjour Quentin. Bonjour. Merci de venir agiter notre curiosité et partager avec nous votre aventure Titap. Alors on est dans l'ambiance très joyeuse et inspirante du Pop-in qui vous correspond bien. Mais on ne peut pas occulter les derniers mois passés sous Covid qui ont été quand même très compliqués pour les entreprises. Est-ce que vous avez été particulièrement impacté par cette crise et comment l'avez-vous vécu ? Oui, on a été énormément impacté, mais dans les deux sens du terme. Donc négativement dès le début, parce qu'on a perdu pas loin de 50% de notre activité, parce qu'on faisait beaucoup de comités d'entreprise, de salons, de marchés alimentaires. Et cette activité s'est réduite à zéro dès le début du premier confinement. Par contre, donc gros coup dur quand même. Ouais, gros coup dur, mais finalement, l'arrivée du télétravail a fait que les gens étaient en quête en demande en tout cas de thé, de bonnes infusions, de bonnes thé. Étant donné qu'ils ne buvaient plus rien au bureau, ils étaient tous chez eux, ils avaient envie de se faire plaisir, ils avaient envie de redécouvrir des nouvelles marques. Et tout le travail qu'on a fait les 4 années précédentes, de développer la marque, de faire marcher le bouche-oreille, ça a fait que voilà, les gens se sont souvenus, allez, moi, Titap, allez, je fonce, titap.com. Et finalement, le web a rattrapé notre retard et on est hyper contents. Et là, ça se passe super bien. Donc depuis un an, ça a été très positif finalement. Ah mais écoutez, vous êtes un des rares que je rencontre aussi joyeux. Vous avez l'air d'être passionné et toujours en mouvement apparemment. On est curieux de savoir où en est la marque Titap quand même aujourd'hui. Vous qui inventez de nouvelles saveurs, qui faites vivre de véritables expériences autour du thé. Racontez-nous comment vous réinventez le thé aujourd'hui dans un marché qui est pourtant ultra concurrentiel. Exactement. En fait, nous, on va, avec mon équipe, on va chercher nous-mêmes le thé en Asie. Donc on va rencontrer les producteurs, on va sélectionner les jardins et on crée nos recettes. Donc tous nos mélanges, c'est vraiment nos recettes. On est parti d'une feuille blanche, on a pris un thé qu'on a trouvé, qu'on allait dénicher, et on a fait des associations de saveurs. C'est le métier de Richard, qui est notre nez du thé, qui fait ça depuis 40 ans. Hein. Un nez du thé, je ne savais même pas que ça existait. Exactement, et c'est vraiment le pilier de notre entreprise qui nous aide à développer des nouvelles saveurs, de saison, et voilà. Donc voilà, c'est super. On a un super produit, on est vendu sur plusieurs canaux. On est sur le web, donc sur titap.com, et on commence à travailler sur le B2B, chose qu'on ne faisait pas vraiment avant. Donc B2B, épicerie fine, épicerie en vrac, magasins spécialisés, bio, parce que la moitié de notre gamme est bio, du coup. Et partout en France ? Partout en France, ouais. Alors nous, on est basé à Lille, mais oui, on livre dans toute la France. Vous représentez les Hauts-de-France, là. Les Hauts-de-France, exactement. Et non, on livre dans toute la France, on a des clients un peu partout et c'est une grande fierté. On est trop content de ne pas se retrouver uniquement avec des clients du Nord. Et qu'est-ce que vous avez comme type de thé alors justement ? Parlez-nous un peu de produits. Alors en fait, on a divisé notre gamme, on a plus de 50 références et on a divisé notre gamme en 8 catégories. Les thés blancs, les thés verts, les oolongs, les thés noirs et les puers. Donc ça c'est la même plante, c'est le thé, le Camellia sinensis. On a créé un sixième type qui sont les matés, donc matés plantes d'Amérique du Sud. On a également une gamme de rooibos, qui sont un arbuste d'Afrique du Sud. Et la 8e gamme de tisanes et d'infusions. Donc ces 8 catégories ont des packagings de couleurs différentes,
Donc toutes les infusions sont dans ce jaune fluo pétant qui est très joli. Les thés verts, c'est dans un vert un peu flashy aussi. Mais en même temps dans des paquets très épurés, très simples. Mais voilà, une marque très visuelle avec des produits vraiment qualitatifs. Oui, qui vous ressemblent. Bien. Et vous avez des accessoires aussi. Oui, on a une super gamme d'accessoires qui est en train de bien évoluer aussi. On s'est vraiment focalisé sur l'utile et la simplicité. On ne veut pas une gamme d'accessoires énorme avec des boules à thé. On veut vraiment des choses simples d'utilisation, faciles pour le consommateur. On veut vraiment que le consommateur se mette à consommer du thé en vrac et qu'ils arrêtent, ou pas, mais de consommer en sachet. Parce qu'on trouve que le produit est trop retravaillé une fois que c'est mis en sachet. Donc on veut travailler avec du vrac, et c'est pour ça que voilà, on travaille en feuilles pleines. Nous, les feuilles de thé qu'on sélectionne, qu'on choisit en Asie ou en Afrique, on essaie de les garder telles qu'elles soient le moins manipulées pour avoir une qualité, pour garder la meilleure qualité jusqu'au bout, jusqu'au client final. Et qu'est-ce que vous avez comme saveur qui n'existe nulle part ailleurs? Nulle part ailleurs. Alors, les agités du thé. Alors qui nous a bien lancé, que les gens adorent et qui a été notre best-seller pendant des années. Enfin, des années. Ça fait que 4 ans qu'on existe, mais pendant les 3 premières années, c'est le thé vert au mangoustan. Donc c'est un thé vert bio chinois. Oh, ça va me plaire, ça. Ouais, avec des morceaux de mangoustan qui est un petit agrume d'Asie du Sud-Est, des pétales de rose et un petit peu de fruits de la passion. Voilà, c'est un vrai délice. On a une infusion qu'on appelle ginger beer que j'adore. Je fais en chaud ou en froid, gingembre, pomme, citron. Non, on a des choses vraiment exceptionnelles là. Là, on a sorti il y a pas longtemps un très bon thé noir à la rhubarbe, un thé qu'on a appelé super zesty aussi, un thé vert avec orange, citron, yuzu. Enfin, vraiment, vous pouvez vous régaler. Yuzu, voilà. Sans blague. Yuzu, ouais. Petit agrume, le petit citron japonais. Et vous disiez que vous aviez des thés chauds, des thés froids, donc thé froid. Ouais, aussi. Tous nos thés se font chauds. Ouais. Et toute notre gamme, en fait, qui est un petit peu fruitée, se fait très bien glacée. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait déguster que du thé glacé. Sous les 30 degrés de Paris, ça fait du bien à tout le monde. Je vais aller vous voir après. Bien sûr. Comment vous communiquez aujourd'hui, Quentin? Alors, vous êtes surtout sur le web, ça. On est surtout sur le web. Depuis le début, on n'a presque jamais utilisé le Facebook Ad, le Google Ad &Co. Et on a surtout utilisé, on utilise Facebook et Instagram, mais on fait très peu de pubs sponsorisées. Ce qui marche vraiment, c'est le bouche à oreille, parce qu'on appuie un maximum. Donc voilà, Facebook, Instagram. Avant, on faisait beaucoup de marchés, beaucoup de salons. Et ça nous a fait connaître des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés ailleurs. Beaucoup de comités d'entreprise. Ça n'existe plus maintenant, mais ça nous a énormément aidé. Et là, on est en train de se développer. Donc, mon collègue Max est en train de développer un programme ambassadeur. C'est comme un programme de VDI, de vente à domicile. Donc, c'est des influenceurs, des influenceuses qui vont représenter notre marque et puis les vendre à leur communauté. C'est un beau levier. C'est assez nouveau, je trouve. Commercialiser un produit VDI, comme celui-là de cette manière. Ouais. Finalement, c'est un peu comme des influenceurs, mais sous un programme beaucoup plus encadré. Et c'est assez sympa. Et puis, c'est novateur. Et puis, ça a l'air de bien prendre, de bien plaire. Et il fait bien les choses. Donc, très bien. Très content. Alors, je vais me permettre une question un peu plus intime. Oui. Dans ce contexte très particulier qui a bousculé nos habitudes de vie et nous a amené à réfléchir autrement. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Cette crise a-t-elle changé quelque chose, mais dans votre vie personnelle? Oui, elle a changé quelque chose parce que pendant le premier confinement, nous, on est resté ouvert tout le temps. On a splitté le travail parce qu'il ne fallait pas qu'on soit tous dans l'entrepôt pour expédier les commandes web. Nous, la boutique a continué à être ouverte parce qu'on est de l'alimentaire, même si personne ne venait, mais au moins on était ouvert pour le principe, ça nous faisait plaisir. Et on a continué à expédier les commandes web. Donc, premier mois de confinement, mon associé François a bien pris la main dessus, c'était chouette. Moi, je me suis focalisé sur le digital depuis la maison où je faisais du télétravail, c'était chouette. Et au bout d'un mois, l'arrivée du deuxième, ça a un petit peu tout chamboulé. Et l'arrivée du deuxième bébé en plein confinement, c'était hyper chouette, hyper joyeux. Mais du coup, ça fait beaucoup de bien, ça chamboule tout. Ça agite encore plus. Ça agite encore plus.
Et non, mais puis, non, très heureux. Mais alors, on prend le temps quand même de vivre ça. Ouais, Oui. bah justement, on se recentre un petit peu sur l'essentiel, sur la famille, sur le travail surtout, et puis on se pose beaucoup de questions, de bonnes questions. On a vraiment revu notre stratégie avec François sur où on allait, et ça fait beaucoup de bien en fait. On a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup posé, et puis c'est hyper chouette en fait de partager des moments à la maison, même si tu travailles. Tu sais que tu as tes enfants à côté, tu les entends rire, tu les entends pleurer. Enfin, c'est joyeux, c'est gai. Et ouais, non, moi j'ai plutôt bien vécu le confinement. Puis ouais, avec une naissance en plus, c'est hyper heureux, quoi. Et vous arrivez quand même à jongler avec les deux en ayant de bonnes résolutions prises pendant le confinement, arriver à trouver le temps pour tout. Bah, le temps de travailler, et ça c'est sûr, c'est quand on est entrepreneur, c'est omniprésent, donc c'est sûr. Ça ne fait pas tout le temps plaisir à ma femme d'être toujours en train de consulter ses mails, de répondre. C'est vrai que nous, on travaille 7 jours sur 7 avec François. On n'a pas forcément d'horaire. On est hyper impliqué dans tout, dans l'opérationnel, même si on essaie de prendre un petit peu plus de recul et de déléguer. Mais ouais, on est encore hyper opérationnel. On s'appelle tout le temps et puis on est tout le temps à fond dedans. Mais oui, j'arrive à prendre du temps pour ma famille et c'est hyper important. Ouais, tant mieux. Ouais. Alors, on vient de se le dire, hein, on est quand même encore, on vit dans le monde d'avec, hein, on n'a pas le choix. Donc, on n'a pas encore la visibilité long terme qu'on aimerait avoir et on est soumis à une gestion d'activité un peu au jour le jour. Mais on sent que la transformation s'opère, que la dynamique revient. Alors, on va s'autoriser à se projeter dans l'avenir, disons 3-5 ans. Est-ce que ce foisonnement d'initiatives, de créativité qu'on voit d'ailleurs très bien aujourd'hui sur le Popin, mais qui est aussi dans tous les plans de relance européens, américains, etc. Tout le monde y croit. Donc, est-ce que vous êtes aussi optimiste, vous ? Est-ce que tout ça va amener à une transformation positive de notre société, de l'économie ? Comment voyez-vous l'avenir de votre entreprise ? Oui, non, totalement. Pour moi, ça va être que positif. Là, les gens se retrouvent, retournent à l'essentiel et le thé fait partie de l'essentiel de tous les jours. Non, moi je vois ça vraiment positivement. Nous, on va continuer à se développer, le web, à développer le B2B. Donc, on va chercher de nouvelles entreprises qui vont nous représenter. Et puis voilà, pourquoi pas ouvrir des pop-up stores si un jour on a l'occasion à Paris. C'est vraiment dans notre ADN. Ah oui, ça pourrait être très sympa. Ouais, on adorerait avoir l'occasion de faire ça. Après, ça prend. Et vous avez envie d'aller au-delà de nos frontières un jour ? C'est oui, peut-être un projet. Quand on s'est lancé, on était tout de suite européen. D'accord. Notre site, on a commencé le jour 1 avec un site déjà bilingue. Ouais. Je trouve ça hyper important. On est rentré du Canada avec François où on voulait vraiment pas se limiter aux frontières françaises. Donc là, on livre dans toute l'Europe. Le marché, donc votre communauté est européenne, c'est-à-dire que vous avez un bassin de clients Alors, elle n'est pas forcément européenne, on aimerait, mais enfin, en tout cas, on n'est pas du tout fermé. Pour l'instant, c'est sûr, elle est très française, beaucoup de Belges également. Parce qu'en tant que Lillois, on est vraiment voisins, on est très proches. Donc France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, ça c'est vraiment les 4 gros pays. Mais non, on ne s'interdit rien. L'Espagne, l'Italie, non, exactement. On ne se met aucune barrière, aucune frontière. Ce qu'on veut, c'est grossir, évoluer avec notre communauté et la faire grossir. Très bien. Alors merci en tout cas Quentin pour ces paroles très positives. Si on devait retenir un seul mot pour illustrer le futur de l'entreprise, quel serait-il selon vous ? Hydratez-vous. Buvez du thé glacé ou en été, du thé chaud l'hiver. Du thé chaud toute l'année. Okay. Hydratez-vous, ça peut... Non. C'est de saison en tout cas, et ça vous ressemble bien alors. Donc pour moi, qui suis une très très grande fan de thé, je ne résiste pas à l'idée d'aller goûter la saveur tarte rhubarbe. Ouais. Et comme on entre en pleine saison d'été, j'ai hâte de découvrir vos thés glacés. Je crois je vais aller le goûter. On va les dégoûter. Absolument. Une infusion à la violette, framboise, fruit du dragon, vous allez voir. Waouh, le programme, très volontiers. À bientôt Quentin. Un grand merci. Continuez d'agiter nos papilles comme ça. Merci, c'était un plaisir. Vous venez d'écouter PepsiCo, un podcast qui fait du bien, signé Usha Media. Vous retrouverez les épisodes de la saison 1, spéciale Popin, sur les meilleures plateformes. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner pour suivre tous nos épisodes. Merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine.